de 22 ans, survenu dans la nuit du 3 au 4 avril 2020 à Compiègne, dans l'Oise. 3 jeunes hommes, âgés de 17 à 19 ans au moment des faits, ont été jugés pour ce crime devant la cour d'assises des mineurs de l'Oise. Déroulement des faits. Contexte. En plein confinement lié à la pandémie de Covid-19, Elijah B. et ses 3 amis se sont réunis dans un hôtel du centre-ville de Compiègne pour célébrer un anniversaire, enfreignant ainsi le couvre-feu en vigueur. Dispute. Au cours de la soirée, une altercation a éclaté, alimentée par l'alcool, concernant les frais de réservation de la chambre d'hôtel. La dispute s'est intensifiée, menant à une bagarre à l'intérieur de l'hôtel, puis à l'extérieur, sur les bords de l'Oise. Elijah B. a été violemment frappé à plusieurs reprises. Noyade. Les agresseurs ont ensuite porté Elijah B. et l'ont jeté dans la rivière Oise, où il s'est noyé. L'un des accusés a admis avoir cru à tort que la victime était déjà décédée lorsqu'ils l'ont jeté dans l'eau. Procès. Le procès des 3 accusés s'est ouvert le lundi 27 mars 2023 devant la cour d'assises des mineurs de l'Oise. Les accusés ont fourni des versions divergentes des faits, se rejetant mutuellement la responsabilité ou niant leur implication directe. Ce procès était particulièrement attendu par la famille d'Elijah B., qui espérait obtenir des réponses sur les circonstances exactes du drame. Seat Turn Search 3. Le verdict a été rendu le jeudi 30 mars 2023. Cependant, les détails précis des peines prononcées n'ont pas été communiqués dans les sources disponibles. Informations complémentaires. La cour d'assises des mineurs de l'Oise, située à Beauvais, est compétente pour juger les crimes commis par des individus mineurs au moment des faits. Elle est composée de magistrats professionnels et de jurés populaires. Seat Turn Search. Ce procès a mis en lumière la violence extrême dont peuvent faire preuve de jeunes individus, ainsi que les conséquences tragiques de conflits apparemment mineurs exacerbés par l'alcool. Il souligne également l'importance de respecter les mesures sanitaires en période de pandémie, telles que le couvre-feu, pour éviter de telles tragédies.